Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte de l'Évangile, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre état spirituel, physique et moral au moment de commencer ce temps de méditation. Prenons conscience de la présence de Dieu et ressentons l'effet que cette conscience de la présence de Dieu suscite en nous. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu. Disons 3 fois, « Viens Esprit Saint ». Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de recevoir le pardon de nos péchés et d'être libérés de tout ce qui nous paralyse. Maintenant, lisons une seconde fois le texte. En ce temps-là, Jésus monta en barque et refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison.
Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Composons le lieu. Jésus était de l'autre côté de la rive. Il monte, embarque et retourne dans sa ville de Capharnaüm. Supposons qu'il rentre à la maison et de là il a de la visite. Nous allons donc suivre le mouvement de Jésus dans un premier temps, visualiser l'autre rive où était allé Jésus, visualiser son voyage retour en barque, visualiser son arrivée à Capharnaüm et son arrivée dans son lieu de résidence. Fixons-nous sur le lieu de résidence de Jésus. Essayons d'imaginer ce lieu. Voyons Jésus qui y arrive. Voyons ses disciples qui l'accompagnent. Voyons-nous au milieu des disciples accompagnant Jésus. Vivons cette scène. Regardons donc notre arrivée à la maison. Et à peine arrivé, regardons comment des gens viennent avec un paralysé couché sur une civière. Regardons-les venir de loin. Regardons-les s'approcher. Regardons la civière. Regardons le paralysé qui est couché dans la civière. Regardons ceux qui le portent. Et voyons leur arrivée au niveau de Jésus. Et regardons Jésus les regarder. Regardons-les avec Jésus. Percevons la grandeur de leur foi à travers leur acte de venir et à travers leur regard sur Jésus. Et regardons Jésus qui jauge leur foi du regard et perçoit qu'ils ont suffisamment de foi en lui. Regardons-le et écoutons ce qu'il dit directement au paralysé. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Avec le paralysé, accueillons cette parole. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Parmi ceux qui accompagnent le paralysé, regardons les scribes qui sont là, les connaisseurs de la parole de Dieu. Et regardons-les, et à travers leur manière de réagir, à travers leur regard,
on peut sentir qu'ils se disent en eux-mêmes, celui-là blasphème. Regardons donc le regard et l'attitude des scribes qui désapprouvent et dédaignent et qui pensent que Jésus blasphème lorsqu'il dit au paralysé, tes péchés sont pardonnés. Regardons Jésus qui regarde les scribes, qui perçoit leurs pensées et qui s'adresse à eux disant, pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? Avec les scribes accueillons cette parole. Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien dire lève-toi et marche? Regardons et écoutons Jésus et réfléchissons sur cette question qu'il pose. Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Regardons Jésus, regardons-le regarder sévèrement, regardons-le regarder avec sévérité la foule qui l'entoure et écoutons ce qu'il leur dit, écoutons ce qu'il nous dit. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, regardons-le à présent, regardez le paralysé et lui dire, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Accueillons cette parole avec le paralysé et regardons-le se lever, prendre sa civière et rentrer dans sa maison. Regardons l'attitude de tous ceux qui sont là, les disciples, les apôtres, ceux qui l'ont accompagné, le malade, le paralysé, et ceux qui sont venus écouter Jésus, les badauds qui sont là. Regardons-les et ressentons ce qu'ils ressentent et voir Jésus pardonner des péchés aussi graves. Regardons-les, regardons-nous entre nous et rendons gloire à Dieu avec tous les participants pour avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Prenons conscience de ce que dit l'Écriture pour avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Ressentons cet évangile et son contenu. Entrons maintenant en dialogue avec Jésus sur ce que nous avons vu, entendu et ressenti.
Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.